Je fais. Allô? Bonjour! Salut, man. Salut, man. À de la grosse. Sans sas, ces petits bouts d'émission-là m'ont vraiment donné le goût d'être Pierre-Paul Paquet, l'animateur de ta nouvelle émission de culte. Et toi, les jeunes, ces petits bouts-là t'ont sûrement donné le goût de regarder ceci. Oh! Oh! Excusez! Bonsoir. Quand tu lances une émission de TV dans un magasin de TV, lance pas une de leurs TV. C'est la belle leçon de vie que vient de nous apprendre cette TV en tombant par terre. Et ça tombe bien, parce que c'est ça mon émission. T'apprendre à vivre une leçon de vie à la fois. Heureusement, je ne serai pas tout seul pour t'apprendre à vivre. Voici Mathieu, Félix et Jean-Sébastien. Mais qui sont-ils? Les pieds dans la mare, je vous présente Mathieu, Félix et Jean-Sébastien. Je veux en savoir plus. Ce sont 3 gars. Dis-moi en plus. Ils sont courageux, robustes, Et agile. plus que ça, ils sont colorés, forts et ils sont prêts à tout pour apprendre à vivre. 1, 2, 3... Mais avec toutes ces qualités, ont-ils des défauts? Oui, ils sont nerveux, guidounes et ne savent pas quand s'arrêter. Bonne chance, les gars. Oui, bonne chance! Et pour lancer cette première émission, mes 3 complices te présentent une première leçon de vie. L'importance de se lancer. Dans la vie, on peut pas se préparer éternellement à faire quelque chose. À un moment donné, faut se lancer. Félix, Jean-Sébastien, puis moi, Mathieu, ça fait longtemps qu'on prépare cette émission-là, puis là, ben, il est temps qu'on se lance. Hey! On est à TV. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance cette émission en se lançant dans le vide. Les gars paraissent nerveux. Attention, il y a une chick, c'est pas... Là, c'est pas grave. Les gars paraissent nerveux, mais en les faisant marcher au ralenti, on dirait qu'ils sont déterminés à se lancer en bonne... C'est évident que je pense que je vais me lancer. Fac, faut pas j'y pense. Je suis venu ici pour me lancer, puis après, ben, je retourne chez nous. J'ai de la misère à marcher droit, mais j'espère que je vais marcher droit. J'ai de la misère à marcher... Hey, je viens de le dire, ça. J'ai de la... Ben là... Allô? Se lancer, c'est affronter la peur du vide et la possibilité de se péter la gueule 75 mètres plus bas. Présentement, on ressent pas le vertige, mais sachant qu'on va bientôt se garrocher dans le vide, on réagit déjà. On a par exemple les jambes molles. Toutes mou. On prend des grands respires pour rien. On explose. Non, on n'explose pas. Je suis pas mal sûr qu'on n'explose pas. Fait qu'on s'est branché à des cardiomètres pour mesurer notre rythme cardiaque. Ça a pour fonction de déterminer lequel de nous 3 est le plus moumoune. Et c'est un coup de départ. Oh, putain. Faut pas regarder en bas. Hey, c'est haut. Regarde. Au retour, les gars se garochent 75 mètres plus bas. Hey, ça, là, ça va être rough. OK. Alors là, si je comprends bien, là, les gars, pour se lancer, ils vont se lancer d'une plateforme. À 250 pieds. C'est un peu risqué. D'un coup qu'ils font ça, là. Moi, ça me dérange pas, mais on va en avoir besoin pour le restant de la saison de ces 3 gars-là. En tout cas, moi, j'agite un petit drapeau là-dessus. Est-ce que vous voyez tous mon petit drapeau? La vie commentée vous présente le long couloir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve aujourd'hui dans un long couloir. Salut Gilles. Salut Gilles. Salut Gilles. Salut Gilles. C'est ça, salut. Eh bien, le couloir est toujours désert. Oh! Oh! Voilà Martin qui s'engage dans le long couloir.
Un long couloir est un endroit socialement dangereux, Gilles. De par sa longueur, il peut provoquer un face-à-face prolongé entre deux personnes. Ça peut être gênant. Oh, et ce qui devait arriver arrive, Gilles. Une autre personne vient d'apparaître à l'autre bout du couloir. Peut-on l'identifier, Gilles? Il s'agit de Sophie, une connaissance. Une connaissance. Ça, c'est quelqu'un qu'on sait c'est qui, mais qu'on connaît pas. Ça complique les choses. Effectivement, Gilles, les réactions d'une connaissance sont difficiles à prévoir. T'arrêtes ici, Gilles. Martin a décidé d'utiliser immédiatement le salut de la main. Quel gaspillage, Gilles. Martin se trouve encore loin à l'extérieur de la zone de salutation. À cette distance, on dirait qu'il a besoin d'aide ou qu'il cale un taxi. Le moment du croisement approche. Gilles, Martin doit maintenant décider si cette rencontre mérite une courte conversation ou si un halo au passage, c'est assez. Martin ne dispose pas de beaucoup d'informations pour prendre sa décision, Gilles. Il n'a qu'une seule rencontre avec Sophie à son actif, qui se résume à une poignée de main dans un party et 2 Tibets. Mais c'est une poignée de main chaleureuse, Gilles. Et puis les 2 Tibets. Oui, Gilles, mais ce soir-là, Sophie a donné 37 poignées de main et 23 d'entre elles étaient chaleureuses, sans compter ben des Tibets. Plus que 7 mètres. Martin doit saluer entre le 5 et le 3 mètres pour éviter tout malaise. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Oh! Un petit regard sympathique. Ben, ça, c'est efficace. Regardons la reprise, Gilles. Un bon regard, sympathique, précis. Un bon contact oculaire, c'est efficace. Bravo! La zone de confort est maintenue. Et ben voilà, ben, c'est terminé. M'a dire merci, Gilles. Va te répondre. Merci, Gilles. Super. Vous vous apprêtez à voir un petit bout rempli de plusieurs petits bouts. Et ça sert à vous faire languir un bout avant que vous voyez tout d'un bout et non pas juste des petits bouts de la mode de terre de l'espace. C'est tout. Bonne nouvelle! Mauvaise nouvelle, capitaine. Rassemblement. Capitaine! Look! A gross crack! Non! Mike. Colonel. Capitaine! Commandant. Je n'ai pas pu les sauver. Nos archives vous présentent Bien dormir pour mieux se lancer. Hey, t'es qui, toi? C'est moi, je me suis fait une robe avec nos rideaux. J'essayais de dormir, maudite faute. Laisse-moi te lire ton livre. Comment s'endormir? Il faut être allongé. Ah, t'es pas allongé, là? Ah oui, mais où, m'a allongé par terre? Maintenant que tu es allongé, tu dois arrêter de bouger. Arrête. J'ai dit arrête. Hey, je pense à ça. Ça se peut-tu que j'aille laisser mon père à repasser par terre? Il est encore chaud, hein? Ça brûle. C'est dur. Veux-tu aller sur le lit? Une fois couché dans le lit, je te sers un thé chaud, auquel j'ai ajouté un puissant laxatif. Est-ce que tu sens la fatigue? Ouais, bien sans fort. Et c'est donc les yeux fermés qu'il est recommandé Ferme ta de... gueule. D'accord, bonne nuit! Pour bien se lancer, respectez les 3 T. T'es chaud, tombé, endormi et ta gueule. Les gars sortent leurs boules. Le ou la gagnante des boules du destin déterminera c'est qui va sauter en premier. Puis en deuxième. Puis après, en troisième. Ça va être plus clair tantôt. C'est pas pire. Ça pourrait être désastreux. Je pense que je suis plus proche. Oh boy. Au retour, le verdict des boules du destin. Quel suspense! Que va-t-il se passer? C'est une question que vous vous posez peut-être. Une autre question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce que je fais là? Eh bien, moi, je pensais que les gens allaient comprendre si on écrivait animateur en dessous de mon nom. Mais Mario, le réalisateur, lui, il dit que quand quelque chose marche vraiment pas, on arrange ça en montage. Bonsoir à toi, les jeunes. Ici, votre animateur, Pierre-Paul Paquet. Ce que je dirais aux jeunes en commençant, c'est... Assis-toi, les jeunes. Faut qu'on se parle. Si j'ai accepté, avec enthousiasme, d'animer cette émission, c'est parce que les jeunes ont besoin d'un guide. Moi, je suis près des jeunes. Je reste
direct à côté d'une école. Et j'ai le goût d'aller vers les jeunes. Alors je sors dehors et je leur dis « Hey, vous autres! Allez-vous-en chez vous, écoutez mon émission! » Et là, les jeunes me répondent. Et ils me disent « Hey, rentre chez vous, le gros cave! » Et comme je suis à l'écoute, je rentre chez moi, écouter mon émission. Ce qu'on veut faire, c'est donner toute l'attention aux jeunes. Spotlight sur les jeunes. Plein feu, les jeunes. On veut dire caméra, micro, rideau sur les jeunes. Et couvrir la vie des jeunes comme si ça nous intéressait. Attention, de nos jours, il est à peu près impossible de prédire ce qu'il est important de savoir pour faire face à l'avenir. La solution, acquérir des connaissances au hasard en espérant tomber sur les bonnes. Il y a environ 50 000 tremblements de terre chaque année. 60% des lacs du monde se trouvent au Canada. Tous les porcs-épics flottent. Oui, tous les porcs-épics flottent. Mais revenons maintenant à la leçon de vie que nous proposent aujourd'hui mes trois complices. L'importance de se lancer. Parce que là, il est temps qu'il y en ait un qui se lance. C'est quelle TV faut que je regarde encore? Avant de se quitter, les gars ont lancé leur boule pour déterminer l'ordre des sauts. Puis nous autres, on a gelé l'image juste avant que la boule à Jean-Sébastien tombe à terre pour vous forcer à écouter le reste de la partie. Ça y est! Les boules du destin ont parlé! Bon, j'ai gagné la partie de pétanque, hein? Puis c'est moi qui décide l'ordre des sauteurs, OK? Puis là, les gars, vu que j'ai pas le goût de sauter dernier, puis j'ai pas le goût de sauter premier, donc je vais sauter deuxième. Ah, ouais? Ouais! Puis là, j'ai décidé que Félix va sauter troisième. Yo! Chien! C'est évident que c'est pas le chemin pour aller en haut, ça. Mais c'est évident que faut que je marche un peu. C'est donc Mathieu qui sera le premier à se lancer. Face à son lancement, Mathieu pense surtout à la possibilité de faire un gros flat 75 mètres plus bas. Hey, j'ai la chienne, mec. Je sais pas si je vais être capable. J'ai l'impression que je vais me faire pendre. Oh, God, que j'ai pas de fun en ce moment. 30 secondes! Mon pouls est de 157. Félix et Jean-Sébastien observent à une distance sécuritaire. En bas, l'autre bord d'une petite grille de métal. Non, pas ça, ça c'est une... Là! Mathieu doit se lancer dans le vide 75 mètres plus bas! Je sais pas s'il va être capable. On y va? Ouais. Décompte 5, 4, 3, 2, 1, bungee! J'ai aimé ces petits cris. Oui, les... À la fin. Mathieu! Ça va? Au retour, Jean-Sébastien se lance. Caroline, c'est serré, ça? La durée de vie moyenne d'une balle de baseball dans les ligues majeures est de 7 lancés. Ah ouais. Vous fêtez votre anniversaire en même temps que 9 millions d'autres personnes. Les moustiques sont attirés par les gens qui mangent des bananes. À la recherche de la prochaine sensation musicale. 4 gars à la conquête de leur rêve de succès. 4 gars, pas de filles. 4 gars. OK, là, je pense qu'on a compris, là.
Comme si on vivait un rêve. Je peux pas vous dire ce qui arrive à la fin. Bientôt. Hey, c'était bon, ça! C'était quoi? C'était-tu des annonces? OK, ah, c'est pour notre émission. Fait que c'est pas des annonces. Ah! Là, c'est des annonces. Quand quelqu'un est somnambule. Quand quelqu'un est somnambule, c'est dangereux, parce qu'on fait des affaires qu'on sait pas qu'on fait parce qu'on dort. Non, je dors pas, là. Il fallait que je vienne faire pipi. Habituellement, la victime de somnambulisme va aisément retourner au lit si on la raccompagne. Non, je t'ai dit, fallait que je me lève pour venir à la toilette. Mais des fois, elle résiste. C'est pourquoi il faut s'assurer qu'elle est en sécurité en repérant les dangers potentiels. Des dangers, comme les objets pointus sur lesquels il pourrait se blesser en tombant. Hey! Ma brosse à toilette! Les fenêtres sont aussi une source de danger. Il est recommandé de les fermer. Et n'oubliez pas de bloquer l'accès aux escaliers. Dans certains cas de somnambulisme, les victimes peuvent sortir dehors et se retrouver dans des endroits insolites, comme en bas d'un escalier. Il est recommandé alors de réveiller la victime, car il y a trop de danger autour. Jean-Sébastien, réveille-toi! Hey! Je dors pas, là! Je voulais juste aller à la toilette faire pipi. Tu m'as écrasé les doigts dans la fenêtre, puis ensuite tu m'as poussé en bas des marches! Cette agressivité est tout à fait normale. Il est commun qu'un somnambule réagisse violemment à son réveil. Le mieux, c'est d'aller le coucher. Maintenant, Jean-Sébastien sera en sécurité dans son lit pour le reste de la nuit. Bon reste de la nuit, Jean-Sébastien. Bon matin, Jean-Sébastien. Oh. Tu fais pipi au lit, Jean-Sébastien? Ça y est, pour Jean-Sébastien, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence, hein? Ça a l'air à ça, mais Jean-Sébastien est-il prêt à se lancer? J'aurais dû aller à la toilette. Qu'est-ce que tu penses qu'il va y arriver? Ceci. Derrière ce regard innocent se cache le doute, la peur de se lancer. Décompte 5, 4, 3, 2, 1, Salut! Au retour, Jean-Sébastien va-t-il sauter? Ouais, OK. Moi, le problème que je vois avec ça, c'est que à la fin, là, quand l'image achève, là, on le voit qu'il a sauté. Ça fait pas un gros effet de suspense? Ah, c'est ça la joke? C'est une joke de jeune? Ah, c'est une joke de jeune! OK. 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 Après ça, c'est le gars qui parle en moto. C'est une moto de jeune? Un Américain a souffert du hockey pendant 68 ans. Ah, il est impossible de se lécher son propre coude. 75% d'entre vous tentez présentement de vous lécher le coude. OK, si comme moi, vous vous demandiez si Jean-Sébastien va sauter, préparez-vous à rire de la bonne blague. 3, 2, 1, Salut! Autour de Félix, grâce au conseil de ses amis, Oublie pas de sauter!
Le dernier à se lancer est prêt à se lancer. OK, moi, je me suis laissé tomber. Ouais. Toi, t'as fait un petit saut. Mais on m'a dit, fais pas comme l'autre. Il dit, pousse-toi, puis je veux voir les bras comme ça. Voyons voir si Félix va pouvoir mettre ses bras comme... Wow! Je me disais, je serais pas capable de sauter. J'étais figé par l'horreur, hein? C'est comme... Le bruit, puis... Wow! Wow! Quel rush! Ils ont réussi! Pas juste Félix, qui s'est donné la plus grosse swing, mais aussi Mathieu, le plus moumoune, qui s'est lancé les yeux fermés. Sans oublier Jean-Sébastien, qui a su lancer sa boule plus proche de la petite boule que les deux autres. Bravo, les lancers! Ce que j'ai le goût de dire aux jeunes en terminant? Ben là, je dirais aux jeunes... ce que j'ai le goût de dire aux jeunes en terminant? En terminant... Ce que je dirais aux jeunes en terminant... Excusez-moi, je me suis rentré la main dans le crack. Ça va? Ce que je dirais aux jeunes en terminant, c'est à la semaine prochaine. Parce que je suis vraiment pogné. OK, je suis dépogné.